pour la 4e page. Donc on avait fait la 3e. Pour la 4e page, c'est tout simple. Ça, c'est en guise de fermeture au lieu des aimants, avec une attache parisienne. Là, c'est un double volet qui n'est pas collé entièrement, qui est collé juste sur les 3 côtés. Donc, il fait 11 sur 16. Voilà. Et un autre volet qui se met à l'intérieur. Donc déjà, on récupère les emplacements photos sur les pages où il y a des pop-up et qu'il n'y a pas beaucoup d'espace. Et là, on ferme avec ça. C'est tout. Voilà. Donc, comme ça. Ça retient la page. Donc, celle-ci, bon, on va la faire. Pour ça, bon, vous prenez votre carte, vous matez à 2. Moi, pour ne pas me casser la tête, j'ajoute toujours soit 0,5, soit je retire 0,5. Comme ça, j'ai toujours le même espace sur tout l'album. C'est tout, voilà. Donc, pour la page 5 et 6, c'est-à-dire la 3e, je crois, oui. On va faire un rabat juste à la limite de ça. Donc, 17, moins 2 mm par là. D'accord? Et là, il faut d'abord mater, faire un cercle de 7,5. Et bon, moi j'ai un die ceinture. Donc c'est avec ça que j'ai coupé ici. Alors, si vous faites mes mesures à 1 cm et à 1 cm du bord et 1 mm. Comme ça, j'aurai plus de place quand ça tourne. Donc, avec le même die que j'ai coupé, je vais faire des étiquettes à l'intérieur. Soit écrire, soit tamponner. Et comme ça, ça va tourner. Et laisser apparaître des mots. Et donc, avant de le faire, je vais d'abord mater ça. D'accord? Et je vais, quand je vais mater l'arrière de cette page, je ne colle pas tout. Je colle juste à 1 cm. Ici, je peux me permettre 2-3 cm. Et ici, juste 1 cm. Et jusque là seulement. Jusque là seulement. Quand on met la colle, il faut la mettre juste pour laisser ça tourner paisiblement. Avec une attache parisienne, bien sûr. Au début, je voulais pas la faire apparente, mais de toute manière, elle sera le bout, l'arrondi, il sera apparent, même à travers le matage. Donc, c'est tout pour cette page. Donc, je fais ça et je mate. Et je mate aussi ici. Et ici, je vais juste peut-être ajouter juste une petite pochette pour cacher la feuille. Elle n'est pas entièrement tamponnée. Donc, voilà, c'est comme ça pour cette page. Pour cette 2e page, j'ai choisi de faire ça. Alors, j'ai coupé 5 fois, oui, 5 fois 10,5 sur 15,5. 5 fois 10,5 sur 15,5, d'accord? Parce que quand il y a beaucoup de pop-up, ça contient pas beaucoup de photos. Donc, il faut récupérer ça quelque part dans l'album.
Déjà ici, ça peut prendre 10 photos. J'ai fait un accordéon de 10 et demi, d'accord, 10 et demi sur 30 centimètres. Et tous les 3 centimètres, j'ai fait une ligne de pliure. Qu'est-ce que je vais en faire? La première, je vais la coller ici, d'accord, là, comme ça. Et la deuxième, il faut pas la coller ici, parce que sinon ça n'aurait servi à rien. Donc la deuxième, je la colle ici. La troisième, dans chaque accordéon, on va mettre, dans chaque montagne, on va mettre un accordéon, une photo quoi. Voilà. Et la dernière. D'accord? Voilà. On va bien coller. Il faut que ce soit vraiment bien droit. Et quand on colle, bon, je vais coller ça avec vous. Comme ça, on n'aura pas de... Donc, on fait la première. La première, c'est-à-dire la dernière. Comme ça, tout est visible. On mettra la colle sur toute la surface. Il faut éviter la ligne de pliure. Et on va venir placer notre carte ici. En pliant comme ça. Donc c'est pas difficile hein, de coller ça. Il faut que la première soit bien droite. Voilà. Et on colle la deuxième. Voilà. Donc, voilà. Voilà. Et quand vous faites l'accordéon, il faut bien aplatir, bien aplatir tout. Parce que sinon, ça va prendre de l'épaisseur. Sur déjà, comme ça a pris 0,7 mm. Donc, on fait la troisième. Oui, toutes les trois, elles sont bien alignées. À ce moment-là, vous ouvrez.
Donc j'ai commencé par l'arrière et je me suis gourée, mais c'est pas grave, ça ne change rien. Donc il faut juste arranger tout ça. Voilà, là, c'est très bien. Donc je vais couper ces 3 cm là qui dépassent. Si j'avais commencé par en haut, ça aurait été... Donc, quand on tire, on aura nos photos qui se défilent comme ça. D'accord? Donc je vais couper juste ça. Voilà. Donc, voilà. Et ça, on va le... Après avoir maté ça, d'accord, on va le poser ici. On va faire un trou. On va bien centrer au milieu ou en bas, c'est comme vous voulez. On va le mettre ici. On va mettre un trou, par exemple, ici, là, avec une attache parisienne. Et on va le fixer. Comme ça, s'il y a des photos paysages ou horizontales ou verticales, ça va tourner dans le sens qu'on veut. D'accord? Avec une attache parisienne. Alors, pour système de fermeture, soit on met des bandes comme ça, hein, soit j'ai pas encore réfléchi à ça, donc on va voir. D'accord. Sinon, une carte qui se glisse là et qui retient, il y a plusieurs solutions de fermeture. Donc, ou une attache parisienne par ici et vous fermez le avec un système tournant. Donc voilà pour les 2 pages là. Déjà celle-là, elle est très épaisse. Donc plus les photos, plus le matage, ça va prendre au moins comme ça 1 cm et quelques. Donc, la page suivante, elle sera simple et l'arrière de la page qui sera... Attendez voir. Donc, il nous reste la 7 et 8 et 9 et 10. Donc, celle-ci, elle va être là. La 7, on met rien du tout. On va juste mater ça, peut-être une pochette, peut-être... quelque chose de très très léger parce que celle-là, elle est déjà épaisse. Il faut toujours calculer les photos. Par exemple, pour les photos, on a ça, eh ben, il faut compter le double pour les photos. D'accord? Plus le matage, donc celle-là ici, celle-là, rien du tout. Et l'autre, elle sera un peu compliquée. On verra. Donc, je fais pas le matage avec vous parce que chacun le fait comme il entend. Vous verrez le tout à la fin. Ok, à la prochaine page. Pour l'accordéon qu'on vient de faire, voilà ce que ça donne. On peut le tourner, soit quand elles sont portrait ou paysage. Portrait, on le tourne, paysage, et puis on ouvre notre système. Voilà. On peut mettre 9 photos. Voilà. Et j'ai mis juste un ruban. Je ne l'ai pas condamné. On va faire ceci. Et fermer faire un nœud. C'est tout.